Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors beaucoup de choses, ça va s'énerver aujourd'hui. Les déclarations de Neymar sur son avenir qui a été vivement critiqué. Le dossier Mbappé-Pérez. Le futur directeur sportif sera-t-il encore Leonardo ou un autre? Un coach pourrait arriver avec son nouveau directeur sportif et il y a plusieurs noms qui sont cités, mais on commence d'abord, Nono, avec le Conseil national de l'éthique de la FFF qui a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue au sujet des propos tenus par Marco Verratti après Nantes où il dit « on s'est fait chier par l'arbitre ». Il s'expose donc à une sanction. En revanche, lui, Leonardo, n'est pas concerné. C'est normal, il n'a rien dit de spécial. Honnêtement, est-ce que Marco Verratti mérite cette sanction? Est-ce que, à ton avis, les arbitres feraient pas mieux de se préoccuper d'améliorer leur arbitrage qui est l'un des plus pourris au monde plutôt que s'occuper de ça? Je suis d'accord avec toi, il ferait mieux de s'occuper de l'arbitrage qui est détestable en France. C'est-à-dire que les joueurs ne peuvent même plus leur parler, un arbitrage complètement défaillant. Alors Nono, avant de parler des grosses informations, on va faire un petit point sur les titis parisiens en fin de contrat. Alors Warren Zaïre-Emery, la pépite parisienne, devrait passer professionnelle au Paris Saint-Germain au cours des prochains mois. Leonardo a rencontré son entourage à plusieurs reprises et les contours d'un contrat ont été proposés, rien de signé. Mais le joueur veut rester sur la durée à Paris. Bon Nono, on connaît pas trop le joueur, mais apparemment ce serait une petite pépite, mais le nombre de pépites à Paris, on ne les compte plus. Avant que tu répondes, sur Xavi Simons, le PSG continue les négociations pour prolonger Xavi Simons. Le dossier n'est pas perdu. Le club essaye de lui faire comprendre qu'il peut avoir une vraie place à Paris. Le joueur prend son temps et préfère observer pour l'instant. Sauf problème, c'est que lui et Michou auraient été très énervés samedi soir de ne pas être au moins dans le groupe pour le match contre Nantes. Michou n'a même pas été convoqué et Xavi Simons a été envoyé en tribune. Les deux craignent de perdre leur place maintenant que tout le monde surtout est revenu. Eh bien Simons, je suis d'accord avec lui, il manque de temps de jeu, mais il ferait bien de se méfier lui aussi, parce que je pense qu'au Barça, il y a plein de jeunes qui sont en train d'exploser. Alors si tu quittes le PSG pour aller faire banquette au Barça, reste au PSG, montre-nous ce que tu sais faire, et ça sera bien. Alors Nono, peut-être tu as une information sur le Barça, parce que pour l'instant, apparemment, à part le Glasgow Rangers, il n'y a personne qui est intéressé par Simons. Eh ben c'est pour ça. Moi je croyais que le Barça était intéressé par lui, à moins que c'est une fausse rumeur, je sais pas. Mais Nono, comment on peut savoir réellement leur vrai potentiel s'ils ne jouent pas 3-4 matchs d'affilée? T'as 15 points d'avance et tu ne les fais pas jouer. Et à un moment donné, on peut comprendre que ces joueurs-là veulent partir. Parce que quand t'as 13 points d'avance, c'est là que tu peux jouer quand même. Surtout vu le championnat tel qu'il est, je vais te dire, même quand Paris perd, personne n'en profite. T'as vu Marseille hier qui perd chez lui contre Clermont. Bon, quand tu vois ça, Lyon qui fait match nul, donc c'est un championnat où que ça roule. Alors c'était vraiment l'occasion de les faire jouer. Surtout qu'en plus de ça, Simons, à chaque fois qu'il a été là, il a jamais été vraiment mauvais. Il a été bon en Coupe de France. Contre Rennes, il a fait son petit match. Honnêtement, il a apporté plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il a de moins qu'un Herrera, par exemple? Oui, moi je pense qu'il a du ballon dans les jambes. Je pense que c'est un petit qu'il faut voir sur la durée. Alors en ce qui concerne Ismaël Garbi, toujours des discussions. Le PSG a bien avancé pour la signature d'un premier contrat pro. Donc les différentes parties sont confiantes quant à une issue positive qui pourrait intervenir à ses 18 ans. Là aussi, Ismaël Garbi, potentiel, mais malheureusement, on ne le voit pas assez. Oui, mais là je vais te dire honnêtement, là je connais pas trop. Là je vais être honnête, là, je connais pas trop. Je peux pas te dire ce qu'il vaut ou pas. Là je vais être sincère. Bah moi honnêtement je l'ai vu pendant les matchs amicaux, c'était pas mal, mais malheureusement on l'a très peu vu, voire même pas vu que ce soit en coupe, donc difficile de faire un jugement là-dessus. Maintenant on passe aux choses sérieuses, Nono. Le cas Leonardo. Comme tu le sais, Leonardo, sa position devient extrêmement fragilisée. L'état-major présent à Doha a de sérieux doutes sur la suite de son aventure parisienne. L'hypothèse d'une fin de collaboration avec lui au terme de cette saison est étudiée à Doha par les dirigeants parisiens. Information Foot Mercato. Ta réaction? Je te l'avais dit, Sacha, rappelle-toi, je t'avais dit qu'il était sur le même bateau que Pochettino. Quand il est revenu, on nous avait promis une discipline qu'il n'y avait pas. Cette discipline n'est jamais arrivée. Bon acheteur, mais très très mauvais vendeur. Et voilà quoi. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, pour le remplaçant, il y a plusieurs noms cités. Alors la priorité du Paris Saint-Germain, le duo de rêve pour eux, serait Zinedine Zidane et Arsène Wenger.
Le premier sur le banc de touche, Zidane. Le second en tant que directeur sportif et aussi manager sportif, un peu de tout, quoi. Une autre piste est étudiée, comme celle menant à Fabio Paratici, qui vient d'arriver à Tottenham, mais qui n'a malheureusement pas les pleins pouvoirs sportifs, vu qu'ils ont un président, Daniel Levy, qui ne veut pas dépenser un centime. Même Conte serait sur le départ. Donc Conte, Paratici au PSG, Zidane, Wenger au PSG. Est-ce que pour toi, ce sont les gens qu'on doit mettre? Est-ce que tu as une préférence pour un des deux duos? Eh bien, si je devais avoir une préférence, ça serait Zidane-Wenger. Wenger, c'est quand même un nom dans le football international qui peut apporter une discipline, qui est très respecté. Bon, maintenant, est-ce que lui aussi pourra, comment dirais-je, imprimer une discipline dans le vestiaire? J'en suis pas sûr. Donc, à voir. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Si j'avais le choix, franchement, je prendrais Conte et Paratici. Pourquoi? Parce que déjà, les deux ont travaillé ensemble. Et ça a marché à la Juve. Ils ont fait des finales ensemble. Ils ont fait des très gros mercato. Donc j'ai envie de te dire, vu la grinta de Conte, vu ce qu'il a fait avec tous les autres clubs, et vu sa collaboration avec lui à la Juve, j'aurais une préférence pour Conte et Paratici. Qu'est-ce que t'en penses, Nono? Honnêtement, hein. Eh ben, Ou est-ce que tu restes sur ton accord Wenger-Zidane? Eh ben, je reste sur Zidane-Wenger. Je vais te dire pourquoi. Tout Conte qu'il est, tout Paratici qu'il est, ils n'ont jamais eu à gérer des égos comme il y a au PSG. Oui, d'accord. On ne peut pas comparer. Oui, je suis désolé. On ne peut pas comparer l'Inter ou Tottenham au PSG. Donc Conte et Paratici n'ont jamais eu Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala, Paul Pogba, Zanetti, Buffon, et j'en oublie des kilomètres. Hein. De quoi on parle? Cristiano Ronaldo dans quel club avec Conte, s'il te plaît? Non, mais peut-être. Alors, on n'était pas là. Paratici était toujours là, par contre. Paratici était toujours là. D'accord. Paratici était toujours là et Conte a eu les mêmes joueurs juste avant. Donc, voilà. Les joueurs que je viens de te citer, c'est pas des égos surdimensionnés non plus? Bon, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec, je m'excuse, l'effectif du PSG. Tu as beaucoup trop de divas au PSG. D'accord. Et c'est pas la même gestion. Mais d'accord. À voir quand même. Bah, je te conseille d'aller voir l'effectif de la Juve quand il y avait Conte et Paratici, et on en reparlera demain. Tiens. Et on mettra le tableau. Et on verra si Danilo c'est plus surdimensionné que Pogba, ou que les autres milieux, que les Dybala, et que même tous les attaquants qui sont passés par là, même les Morata, tout ça et tout. Morata, il a un ego surdimensionné que Icardi, tu crois? Plus surdimensionné qu'Icardi? Non, mais là, tu me parles que des remplaçants. Moi, je te parle de Neymar, c'est vrai que Morata, de Messi, de Mbappé. C'est vrai que Morata, Pogba, Buffon, non, Bonucci. Mais là, tu parlais de Danilo. Tu compares avec Danilo. Non, mais Danilo, compare-moi avec Neymar, Messi, Mbappé et compagnie. Bah, je sais pas, Neymar, je le vois jamais jouer, donc j'aimerais bien le voir jouer un jour. Hein. Bah, peut-être ça va venir. Eh bah tiens, en parlant de Neymar, Nono, un truc qui va te, on va dire, enlever ton calme, si j'ai envie de dire. Bah, il a parlé aujourd'hui sur son avenir. Neymar, bah, très clairement, comme un petit peu Pochettino, il n'a plus vraiment la tête au PSG. Alors, Neymar, au journal brésilien Fenômenos, sur son avenir à long terme. J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque, c'est jouer chez moi. Ce stade est merveilleux. J'ai aussi envie de jouer aux USA, au moins une saison, car c'est un championnat très court. Tu as 3 ou 4 mois de vacances. Eh ben, ça prouve une nouvelle fois qu'il avait fait ses 5 ans. Il fallait s'arrêter là. Voilà la grosse erreur que Leonardo va payer. Voilà, c'est des joueurs malgré tout, ils ont 30 piges, mais ils sont plus vers la fin que vers le début. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à se débarrasser de Neymar. C'est des joueurs qui ne sont pas investis dans le club. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'estime qu'au bout de 5 ans, on devait arrêter avec Neymar et donner les clés du camion à Mbappé. Et l'erreur, tu la payes cash, tu la payes cher. Alors ce qui est marrant, Nono, c'est que quand cette interview a été publiée par la presse, comme par hasard, 1 heure plus tard, l'entourage de Neymar précise « Neymar parle là de ses envies à long terme, absolument pas dans l'immédiat. De surcroît, quand il parle des longues vacances en MLS, il le dit sur le ton de la plaisanterie, comme par hasard 1 heure après. Comme par hasard. Oui, de toute façon, la MLS... Attends, il y a eu tellement d'insultes entre l'heure où ça a été publié et l'heure où il a un petit peu remis les choses dans son contexte,
que le mec il a été obligé, enfin son clan a été obligé de préciser quoi. Mais il le pense réellement ce qu'il a dit. Il le pense réellement. Mais t'as l'air surpris, c'est plus un fêtard maintenant Moi je suis qu'un surpris joueur moi. de foot. Ah, non, On non. le sait. On le Je suis sait. désabusé surtout, je suis pas triste. Je suis désabusé. Voilà, puis je vais te dire quelque chose, la MLS, c'est pour les joueurs retraités. Voilà, c'est pour les fins de carrière. Voilà, c'est tout. Non, mais ça prouve encore une fois que le gars n'est pas concentré sur le Paris Saint-Germain. C'est tout. Oui, Il s'en fout. voilà, c'est comme Pochettino, on pense au Real, on pense à je sais pas qui, au lieu de penser au PSG, ben lui c'est pareil. Après j'entends que Messi veut plus rester non plus. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans ce club. Voilà, Non, mais là, c'est des tout. propos de Neymar. Là, c'est pas des propos de la presse. C'est Neymar qui a dit ça. Mais oui, Voilà. c'est bien ce que je te dis, il n'y a aucun investissement par rapport. Ils Bon. sont obligés de démentir à chaque fois. Bon, maintenant, sur le feuilleton Mbappé au Real Madrid, comme tu l'as vu hier, hein, toute la presse en a parlé. Pérez aurait mis un ultimatum et un coup de pression à Mbappé pour qu'il signe cet été ou jamais. Mais aujourd'hui, Marca nous annonce qu'au sein du Real Madrid, on dément et on nie toute pression sur Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Entre guillemets, il en supporte déjà assez, est-il dit. Le club madrilène ne confirme aucun accord, mais il transmet un message de calme et de confiance sur le dossier. Il faut croire The Times, il faut croire Marca, ou il ne faut rien croire. Eh ben, je te l'avais dit hier, Sacha, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait le Real de Madrid. Et là, ils sont obligés de démentir. Voilà, je te l'ai dit hier dans la vidéo. Je t'ai dit, Pérez a fait une grosse erreur. Et moi, je crois The Times. Voilà. Moi, je ne crois pas The Times, je crois Marca. Pourquoi ? Parce que Pérez est très intelligent, c'est pas le premier joueur All-Star qui va recruter. Voilà. Il sait très bien en 2017 comment ça s'est passé et il saura très bien comment ça se passe, même si Mbappé prolongera, il reviendra. Je pense que The Times a voulu faire un petit peu de buzz, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude c'est plus Marca et tout ça. Moi je suis pas d'avis avec toi parce qu'on peut pas. Pérez, franchement, Pérez, c'est qui Pérez ? On le connaît quand même. Pérez, c'est pas Patrick Kluivert. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, mais je vais te dire quelque chose. Là, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur et qu'ils sont obligés de démentir. Voilà. Parce qu'ils étaient hyper confiants. Et là, comme j'ai dit hier, ils sont vraiment dans le gros doute. Oui, mais non. Même eux ne savent pas ce que Mbappé va faire. Non. Moi, c'est plutôt des suppositions pour l'instant que des infos. Parce que The Times dit ça. Il l'avait dit aussi, je sais plus quel journal, il y a 3 semaines avant. Et là, maintenant, comme par hasard, Marca dit le contraire. Tout le monde a envie de faire un petit peu son buzz, donc on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, quoi qu'il arrive, c'est que Pérez veut Mbappé dès cet été. Voilà, ça c'est sûr et certain, par contre. Mais je pense que rien n'est fixé, même si pour l'instant, la tendance, le baromètre est toujours plus vers le Real que le Paris Saint-Germain. Je pense honnêtement que cette offre a tout changé. Dans l'esprit d'Mbappé, ce sera le dernier mot de la fin pour Nuno. Et moi, je te dis, tout dépend du parcours en Ligue des Champions. Voilà. Surtout, mais peut-être même que ça, parce que si tu gagnes la Ligue des Champions, tu pars en héros aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Je suis d'accord. Voilà les postos, donc en tout cas, beaucoup de questions encore sans réponse réellement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tchuss, Nono. Tchuss.